Eh ben ça y est, on a fait la moitié du chemin, la mi-saison, et qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on est premier. Premier de Première Ligue avec 48 points, avec une petite avance de 6 points sur Aston Villa et sur Manchester City quand même. Deux derniers matchs, deux matchs nuls. Sunderland, merci Granit, et là dernièrement Chelsea. Chelsea qui arrache le match nul, le 1-1 à la dernière seconde, et content quand même de voir qu'on peut compter sur nos voisins. Ah ouais, c'est toujours agréable de pouvoir compter sur eux, des voisins en or. Bon, maintenant, allez régler votre bordel, vos problèmes. En vrai, non. On laissez. En vrai, c'est bien comme ça. Donc, premier de PL, premier de Ligue des Champions. Il nous reste quand même encore deux matchs à jouer, là. Les deux matchs de phase de Ligue face à l'Inter, face au Kairat Almaty. Mais a priori, ben, je crois qu'on est qualifié. Donc c'est bon. Sans oublier les quarts de finale face à nos voisins, nos très chers voisins. On va les retrouver d'abord le match à l'extérieur et puis à domicile. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Et la FA Cup face à Portsmouth. Donc en vrai, on est bon partout pour l'instant. Pour l'instant, bon, on sait comment ça se finit. C'est pas la première fois où on est bon partout et on finit deuxième partout. Le bilan, au bout de 29 matchs joués, c'est 24 victoires. 3 matchs nuls et bon, 2 défaites. Liverpool, Aston Villa. Mais en vrai, c'est bien. C'est quand même très positif. Évidemment, quand on a perdu face à Liverpool, moi le premier, j'étais pas content. Ah, j'étais pas content. Le jeu, en début de saison, on se souvient, le jeu, il était pas ouf, hein. Il n'y avait pas de jeu, en fait. Ah ouais, c'est on joue avec la peur. Mikel, il n'a pas envie de gagner. Il a juste pas envie de perdre. Il y a eu la défaite à Liverpool, le match nul face à Manchester City à domicile, mais après, on a quand même eu une série de victoires, de matchs incroyables où on n'encaissait pas de but. Où en vrai, on encaissait pas de frappe cadrée. Ils faisaient rien, nos adversaires. Le match était sous contrôle avec notre défense en béton, Calafiori, pour l'instant blessé, Gabriel Saliba, Timber et un David Raya au chômage. Là, vraiment, c'était notre prime défensif, c'était incroyable. On était vraiment très, très contents. Malheureusement, bon, petit à petit, on a peut-être perdu un Saliba, on a perdu un Gabriel, on a dû faire avec... C'était quoi son nom? C'est Piero Hincapié, pardon, désolé. On a dû faire avec Piero Hincapié, Mosquera. Et en vrai, c'était même pas trop mal, hein. Mais bon, malheureusement, on commençait à prendre des matchs nuls. Sunderland, Chelsea, à 10 contre 11. La défaite face à Aston Villa, ça a commencé à être la fin du monde parce que déjà, en vrai, ils nous ont gâtés, hein, avec autant de victoires. On était à plus de 12, 13, 14 matchs sans défaite. On marquait, on n'encaissait pas, on gagnait. Il n'y avait que du vert, tout était au vert. Et donc là, quand on a commencé à perdre un peu de points, avec un Manchester City qui, en vrai, bon, ils avaient déjà perdu 2 fois et ils étaient à 2-3 points derrière nous. C'était la fin du monde. La panique. Et moi, le premier. Bon, entre-temps aussi, on a eu des matchs face à Tottenham avec un EPS triplé. T'as eu des matchs de Ligue des Champions face au Bayern, face à l'Atlético. Ah, des moments magiques à l'Emirates. Et après, face à Aston Villa, on gagne 4-1. Ouais, c'était ça. On a perdu des joueurs. Là, actuellement, on commence à récupérer. Et bon, à part Calafiori, malheureusement, qui s'est blessé à l'échauffement face à Brighton. T'as Mosquera, j'ai hâte de son retour. Qui lui aussi est blessé. Ben White est revenu. Bon, globalement, on commence à retrouver à peu près tout le monde. Et comme j'ai dit, hein, en vrai, là, à tête reposée, le bilan est quand même vachement positif. Bon, de toute façon, on aime Arsenal. On réfléchit très souvent avec le cœur. Donc c'est sûr qu'encore de nombreuses fois, ça va faire les montagnes russes, parce qu'en vrai, ça fait les montagnes russes. Il n'y a encore pas longtemps, Manchester City, ils étaient à 2 doigts de nous rattraper. Là, ils ont fait 2 matchs nuls. On est trop heureux parce qu'on a de nouveau 6 points d'avance. Ça se passe bien, on est sur 3 ou 4 matchs d'affilée avec une victoire. On est de nouveau heureux. Bon, il y a un moment où peut-être que ça va aller un peu moins bien. Et on va de nouveau paniquer. C'est comme ça. Pour être sûr, je viens quand même de vérifier, on est sur 7 matchs d'affilée avec une victoire. Bon, il y a eu le match nul avec Crystal Palace, mais au final, on gagne au penalty. Donc, on va le mettre entre parenthèses, ça reste une victoire. 7 matchs, où encore une fois, on est au-dessus. Avis à la population, avis à tous les Gunners, je me mets dedans évidemment. Calme, calmos, tranquille, c'est normal. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments un peu plus durs, il y a des moments un peu plus sympas, mais comme on a dit, à tête reposée, on remarque que ça se passe quand même plutôt bien, surtout qu'on retrouve nos joueurs avec Big Gabi qui est vraiment en forme. T'as qui d'autre? Declan Rice, bon, même sur un pied, même sans genou, il est meilleur que la plupart des joueurs. Défensivement, on n'est pas à plaindre. Offensivement, peut-être qu'il y a encore des choses à améliorer. On va pas se leurrer, mais bon. On croise les doigts pour la suite. On espère que ça va aller mieux avec certains individus. Vous savez de qui je parle. Maintenant, si on devait citer le meilleur joueur de ce début de saison à Arsenal, je pense que ça joue quand même entre Declan Rice et Gabriel. Sachant quand même que Gabriel a été blessé pendant quelques semaines et Declan Rice, même blessé, il joue. Donc ça change pas. Donc personnellement, je pense que je mettrais quand même Declan parce que Declan,
Il est trop précieux. Je sais pas ce que vous en pensez, même si en vrai, je me doute bien, mais Declan, c'est un zinzin. Il est trop bon. Imaginez juste, on rajoute des titres à ça. Cette saison, déjà, on va se concentrer sur cette saison. On prend des titres, et puis des titres encore les saisons d'après. Mais j'ai pas envie d'utiliser le L-word. Vous savez de quoi je parle. Les légendes. Ah, il l'a dit, il a utilisé le L-word, mais ce mec, pour moi, il pue ce terme. Tout simplement, si ça se passe bien pour nous, si on arrive à choper des titres et que lui continue comme il le fait, et qu'il reste, je sais pas, une dizaine d'années chez nous, ben ouais, il va tout droit pour ça en tout cas. Moi, ça sent le L-word. Bon, on va quand même se calmer. Tout ça pour dire, pour résumer, je pense que c'est quand même notre homme de ce début de saison. Après bon, j'ai cité Gabriel, j'ai cité Rice, il y a aussi évidemment Saliba qui fait un bon début de saison. T'as Timber, Calafiori quand il n'était pas blessé aussi, je vais être très honnête, hein, j'aime bien ce qu'il apporte. Il me manque un peu, il commence à me manquer. Raya évidemment, et puis en attaque, dans le secteur offensif, je crois que l'homme de ce début de saison, ça va être Leandro Trossard. Ah, déjà, il est à 7 buts, 6 passes décisives, bon, à égalité avec Bukayo Saka, qui a exactement les mêmes stats que Trossard, mais jusqu'à présent, j'avais tendance à dire Trossard, j'aime bien en tant que remplaçant. À chaque fois qu'il est titulaire, tu sens qu'il manque un truc. Mais sur ce début de saison, franchement, félicitations, hein, Leandro. Bravo. Et merci surtout. J'aime beaucoup ce qu'il apporte ces derniers temps, même si c'est vrai que je me souviens, au début de saison, on se posait quand même la question de pourquoi Leandro Trossard joue autant. Pourquoi? Mais là, force est de constater qu'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, surtout quand un Gabriel Martinelli qui rentre, comme face à Bournemouth, qui est titulaire, et que tu dis, Leandro revient. Bon, malheureusement, Leandro Trossard et même Gabriel Jesus, leur entrée face à Bournemouth, elles étaient vraiment pas terribles. Donc ça peut arriver. Qui pourrait être notre révélation de ce début de saison? J'ai une petite idée, ça peut se jouer entre un Mosquera quand même que j'ai beaucoup aimé au moment où il y avait plus Saliba, je crois qu'il y avait plus Gabriel à ce moment-là. Mais bon, il était très bon, il a joué quand même 16 matchs. C'est vite passé, hein. Très rapidement. On a vu son caractère, moi j'ai quand même bien aimé. Bon, malheureusement, il y a eu ce match, je sais plus contre qui c'était. Il met la tête et en retombant, blessure musculaire, il est absent depuis ce moment-là. J'ai quand même hâte de le revoir. Et le deuxième, et peut-être que c'est lui, c'est Calafiori. N'hésitez pas à mettre en bas qui est votre révélation de ce début de saison, mais c'est vrai que Calafiori, je m'y attendais pas. Comme je l'ai déjà dit, je crois, plusieurs fois, mais il me manquait un petit truc avec Calafiori. J'avais pas ce sentiment que j'avais avec d'autres joueurs, voilà. Il était là, j'étais relativement neutre par rapport à lui, mais sur ce début de saison, j'aime bien. Il a totalement sa place de titulaire en tant que latéral gauche, et même en tant que défenseur central gauche. J'ai bien aimé, bon, il y a Gabriel, donc on se calme tout de suite, mais si jamais Gabriel, il veut se reposer, ou malheureusement, il est forcé de se reposer, on a un Calafiori qui peut aussi très bien jouer dans l'axe. Donc Calafiori, révélation, sachant que révélation, c'est un joueur qu'on n'attendait pas forcément. Et révélation, vous avez compris. Donc mettez ça, mettez votre révélation de ce début de saison dans les commentaires. Maintenant, la déception. Et en vrai, j'en ai plusieurs. Et c'est pas vraiment les joueurs en tant que tels où je suis un peu déçu, c'est plutôt leur situation. À savoir MLS ne joue pas, alors que on aime quand même beaucoup MLS. On sait, hein. Ok, défensivement, il a peut-être des lacunes, mais ses prises de balles, quand même, tu sens qu'il y a un truc spécial. Malheureusement, il n'arrive pas à prendre sa place. Il y a d'autres joueurs devant lui. D'un côté, tu dis, il est encore jeune, mais de l'autre côté, tu dis aussi, on connaît sa qualité. Et maintenant, de nos jours, peu importe l'âge, tu joues, hein, 16 ans, t'es bon, tu joues. Malheureusement, je suis déçu. Et même chose pour Ethan Nwaneri. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il va probablement, très certainement, je sais pas en fait, mais il va peut-être partir en prêt. C'est le mieux pour lui en tout cas. Histoire d'avoir du temps de jeu maintenant, Mikel, lors d'une des dernières conférences de presse, il a dit « Tous les joueurs doivent être prêts, ça peut très rapidement changer. La roue tourne, va tourner, peut tourner. » Vous connaissez, hein. On va voir comment ça va évoluer pour la deuxième partie de saison. Mais en tout cas, la première, on ne peut pas dire qu'elle est vraiment réussie pour eux. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme catégorie? Qu'est-ce qu'on peut inventer? Au pire, on peut parler des joueurs qui viennent d'arriver. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu esquivé les Eze, les Zubimendi, les Gyökeres. J'avoue, j'en ai pas trop parlé, mais parce que je savais que j'allais faire ce point-là. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de nos recrues? Déjà, il y en a beaucoup, donc tenez-vous bien bon. Au goal, Kepa, il était là, c'est les matchs de coupe, je crois. Il a que joué en coupe, il a fait son boulot, j'ai pas grand-chose à dire. Même chose pour... On va mettre Christian Norgard directement, parce que c'est un peu la même catégorie. On sait que c'est un joueur qui va pas forcément transcender une équipe, mais dès qu'il joue, en vrai, il fait son boulot, Norgard. Même en défense, il a fait son taf. Tranquille, c'est plutôt bon, plutôt positif pour eux. Christian Mosquera, pour le coup, lui, on en a brièvement parlé. Évidemment que j'ai hâte de le revoir. C'est quand même un transfert très positif, 15 millions. 15 millions, et on voit de l'assurance, on voit du caractère. Défensivement, il est propre. Christian Mosquera, je me dis, si jamais un Saliba ne peut pas jouer,
on est entre de bonnes mains. Hincapié, je sais qu'il suscite un peu le débat. Alors, le joueur, on l'a pris en prêt. On va devoir le payer d'ici la fin de saison, si je ne me trompe pas. Prêt avec option d'achat obligatoire du Bayer Leverkusen. Et Hincapié, moi, personnellement, j'aime bien. Je vois son caractère warrior. Il va apporter beaucoup d'agressivité, c'est vrai. Peut-être parfois un peu trop. Maintenant, Hincapié, il y a juste un petit hic. C'est que je ne suis pas sûr de l'aimer en tant que latéral gauche. Je sais pas, mais pendant l'absence de Gabriel, il a du coup davantage joué dans l'axe et j'aimais bien. En fait, dans l'axe, je l'aime bien. Sur le côté gauche, je l'aime un peu moins. Offensivement, je trouve qu'il apporte pas autant. Peut-être que je compare avec un Calafiori. C'est peut-être pour ça que j'aime moins. Mais je trouve aussi qu'il y a quand même beaucoup d'occasions qui viennent de son côté. Et il a très souvent du mal. Il est souvent un peu en retard. Le but face à Brighton, je crois que c'est de son côté que ça vient. Et puis t'en as d'autres. Bon, bref, j'ai pas une très bonne mémoire. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un truc qui fait que je n'aime pas trop Hincapié sur le côté gauche. En tout cas, je l'aime moins que dans l'axe. Beaucoup de blabla, je sais, mais je sais aussi que bon, son poste, on va dire, préférentiel divise. T'en as certains qui le préfèrent dans l'axe, d'autres qui le préfèrent plus sur le côté. Dites-nous ce que vous préférez par rapport à Piero Hincapié. Ah ouais. Et la liste est vraiment longue. Et le pire, c'est que c'est vraiment pas fini. Bon, au milieu de terrain, Martin Zubimendi. Et lui aussi, je sais que ça divise beaucoup. Des fois, en fait, on a l'impression qu'il apporte pas grand-chose. Et on le compare très souvent avec un Thomas Partey. Thomas revient, t'étais trop fort. Zubimendi, il est trop nul. Mais en vrai, Zubimendi, quand même très bon. Hein. C'est différent. C'est différent. Mais le milieu avec Zubimendi, j'aime bien, je crois. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Certes, on le répète quand même de temps en temps, physiquement. C'est pas Thomas Partey, on le sait, il prend quand même beaucoup moins de place. En tout cas, t'as l'impression quand même qu'il est beaucoup moins impactant dans ce milieu de terrain. Maintenant, les stats, à chaque match, il y a une stat qui dit ouais, Zubimendi a intercepté le plus de ballons. Zubimendi a fait 6. Zubimendi est le joueur qui a parcouru la plus grosse distance. Et ils te mettent le nombre de kilomètres qu'il a fait. Bon, face à Bournemouth, le dernier match, c'est le joueur qui a récupéré le plus de ballons avec 12 ballons. Ce qui est le plus grand nombre de ballons récupérés par un joueur d'Arsenal sur un match depuis le début de saison. Pour Martin... c'est ça, Martin Zubimendi, désolé, je me perds dans tous ces noms. Martin Zubimendi ne met pas tout le monde d'accord, mais moi, je trouve quand même qu'il nous apporte. Il est différent d'un Thomas Partey. Je sais bien, mais j'aime quand même bien ce milieu de terrain avec Declan, avec Martin Odegaard. A priori, Martin et Zubimendi... Martin Odegaard et Zubimendi... Ouais, et les gars... Du coup, les deux, là, on pourrait limite dire qu'ils font un peu la même chose. Odegaard, il aime bien redescendre, il a une bonne qualité de passe, mais justement... J'aime bien leur association. Et avec Declan aussi, hein, je trouve que ça permute vraiment bien. Il y a des fois où Martin Odegaard, il se retrouve vraiment bas, limite numéro 6. T'as Zubimendi qui se projette. Bon, Declan, entre-temps, il a évidemment fait déjà 3 ou 4 allers-retours sur une jambe. Hein, ce serait pas drôle. Mais Martin Zubimendi, peut-être que vous serez pas d'accord avec moi. Mais je trouve quand même qu'il apporte beaucoup. Il est évidemment très, très intelligent. Donc, vous savez ce qu'on dit très souvent. Un joueur qui réfléchit, il n'a pas besoin de courir autant. Et pourtant, Martin Zubimendi, j'ai trop dit, le joueur, l'Espagnol, il court quand même beaucoup hein, aussi. Le seul truc, comme on l'a dit il y a quelques instants, c'est qu'en fait, c'est un joueur, il prend pas beaucoup de place. Donc, tu as juste l'impression qu'il se fait bouger facilement par ses adversaires. Évidemment, il y a des fois où il est sous pression, il se fait presser comme face à Bournemouth et il perd des ballons. Là, dans ce match, il a quand même fait pas mal de pertes, mais visiblement, il se rattrape vu qu'il fait le plus d'interceptions, 12. Donc, c'est une tournure un peu différente par rapport à notre ancien milieu de terrain la saison dernière, mais je trouve que ça fonctionne quand même très très bien et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, si on passe à un autre joueur, parce qu'il y en a encore beaucoup. Un autre joueur qui pourrait facilement aller dans la déception de ce début de saison, c'est évidemment Eberechi Eze, qui met un triplé face à Tottenham, mais qui ne joue pas en fait. Même pas 2 minutes en fin de match. C'est souvent Martinelli qui rentre. L'un d'entre vous, là, dernièrement, a dit « Pourquoi on fait rentrer Martinelli ? On peut faire rentrer Eze à gauche, même pour les dernières minutes, mais au moins faites-le jouer. Ça pourrait, ou même Martin, tu peux l'enlever et mettre Eberechi Eze. Ouf. Ou une autre option, et c'est ce qu'on fait, c'est qu'on met Mikel Merino. Évidemment, ces dernières semaines, on se retrouve à mener en fin de match, et du coup, Mikel, qu'est-ce qu'il se dit ? Je vais mettre l'autre Mikel Merino, parce que Eberechi Eze, mais c'est pas Merino, ça va pas m'apporter assez de solidité, faut savoir le dire, solidité défensive, donc Merino, ça a du sens aussi, mais bon, tu trouves quand même c'est dommage de pas voir Eberechi Eze jouer davantage là. Normalement, face à Portsmouth, il devrait jouer, quand même. Ouais, je sais pas. De toute façon, plus rien m'étonne. On verra bien, mais Epps, il a eu des gros moments quand même. Hein. Le match face à Crystal Palace où c'est 0-0, il met ce but et on gagne 1-0 grâce à ça. Le match face à Tottenham, le triplé. Pas content, triplé. Et puis, ça c'est Braswell m'est resté en tête. J'ai trop kiffé.
En mode, j'enlève les maillots, j'enlève pas. Et il se moquait évidemment des Spurs. Il a failli signer là-bas. C'était quand même un bon moment. Mais Eberechieze aussi, il a connu des matchs où, encore une fois, il est passé plus à travers. Et on a compris, c'est pas un joueur qui va être régulier, qui va faire la différence H24, mais par moment, il va apporter ce petit truc, ce petit geste technique, ces petites passes D, ce petit but qui va faire toute la différence, comme face à Tottenham par exemple. Malheureusement, c'est un joueur de moment, mais qui n'a pas de moment pour jouer actuellement. Problème. Et j'ai l'impression que depuis le match où il a été vraiment pas bon, il avait commencé sur le côté gauche, il me semble, il avait été catastrophique. Depuis ce moment, je crois qu'il a plus joué. Je sais plus. Avec un Martin Odegaard qui revient et qui revient plutôt bien, ben, c'est compliqué pour lui de trouver un peu plus de temps de jeu, mais il mérite. Hein. Franchement, Arsenal, il gagnerait surtout aussi un joueur qui ne joue pas. Un joueur de son talent, mais quand on aura besoin, si jamais à un moment donné, t'en as vraiment besoin, ben, il sera peut-être pas prêt parce qu'il a aucune minute. Il joue jamais. Donc je pense qu'il y a quand même un truc à faire. Un joueur dont on attendait beaucoup, malheureusement, on ne le voit que très peu. Et un joueur dont on n'attendait pas grand-chose, je crois, Madueke, ben honnêtement, pour l'instant, c'est quand même assez positif. Peut-être parce qu'on n'en attendait pas grand-chose. C'est pas impossible. Bon, il est remplaçant de Bukayo Saka. Certains demandent qui joue à gauche. Comme à gauche, on a déjà Trossard et Martinelli. Eh bien, Madueke, c'est le remplaçant de Bukayo Saka. Et encore une fois, j'aime beaucoup son profil. Alors, on sait très très bien que c'est un joueur qui va quand même gâcher. Dans le dernier geste, il sera brouillon, mais c'est le joueur frisson dont on manquait vraiment. On n'en avait pas depuis un très très long moment. Bukayo Saka, Trossard sont beaucoup plus dans le contrôle. Martinelli, a priori un joueur dynamique, tout ça, mais c'est quand même différent d'un Madueke qui techniquement est très très fort. Et moi je suis très content d'avoir un joueur de son profil. Ça rend notre attaque un peu plus variée, et ça c'est très très important. Maintenant, Madueke, voilà, il te claque un magnifique but. Bon, c'est que le club brut, je sais très très bien, mais en Ligue des Champions, il est plutôt pas mal. En Première Ligue, il joue pas énormément. Là, dans le dernier match face à Bournemouth, il a fait son truc. La petite passe D, malheureusement, il rate la grosse occasion. La lucarne, on l'a dit, la fenêtre était ouverte. Malheureusement, il a tiré au-dessus. Mais Madueke est plutôt positif, même si son transfert m'avait fait un peu grincer des dents, parce qu'on va le chercher quand même très tôt. Et on paye 50, 60 millions à Chelsea, alors qu'on aurait peut-être pu garder cet argent pour un autre joueur. Ah, j'étais pas très content. Pour l'instant, actuellement, je suis un peu plus calme. Ça va, Noli, t'es pas trop mal. Et allez, il nous reste encore un joueur, c'est évidemment Victor Gyökeres. Hein. Victor, évidemment que je te soutiens. Je veux que tu réussisses. Je sais que quand tu mets autant de buts, c'est pas possible. T'as ce truc dans le sang, je le sais. T'as mis 50 buts par saison, il y a un truc. Mais pour l'instant, malheureusement, on le voit pas. Alors oui, notre discours, c'est quoi? C'est qu'on joue pas assez pour Victor Gyökeres. On l'intègre pas assez, les joueurs ne veulent pas assez le servir. Je veux bien, mais de l'autre côté, quand même, je remarque certaines lacunes qui me font un peu douter. Voilà. Je savais très très bien qu'avec Victor Gyökeres, on n'allait pas prendre un joueur technique. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse des roulettes et tout. Hein. Je savais très bien qu'on n'allait pas signer le numéro 14 originel d'Arsenal. Vous savez de qui je parle. Je savais que c'était pas lui. Mais je m'attendais à un serial buteur. Un gars qui allait montrer sa célébration tous les week-ends. Et malheureusement, j'ai plus vu la célébration de Gabriel que de Victor. Ceci étant dit, il est quand même à égalité de but avec Trossard, avec Saka. 7 buts, bon, 0 passe D. T'as 2 pénaux qui ont été inscrits. C'est pas assez, en fait. C'est vraiment pas assez. Évidemment, on s'attendait pas à ce qu'ils mettent 50 buts. Mais les 20 buts, je crois, ça va être compliqué de les dépasser. Quoique, ça peut démarrer à tout moment. Les 15 buts, déjà, je sais même pas s'il va les passer. Techniquement, je m'attendais pas à un monstre. Je suis pas déçu, je suis pas surpris. Mais je m'attendais quand même à quelqu'un qui allait avoir le sens du placement. Alors, j'ai compris, il aime beaucoup qu'on lui donne des ballons dans le dos de la défense. Mais en même temps, on joue quand même très souvent face à des blocs bas. On a du mal à lui envoyer des bons ballons. Parfois, on y arrive, mais c'est pas trop ça. On le fait pas assez. Ça, c'est vrai. Mais lui, en même temps aussi, quand il faut se placer, qu'il y a beaucoup de monde, parce que souvent, il y a quand même du monde dans la surface. Il est souvent collé par les défenseurs. Ben, quand Saka doit centrer, par exemple, il pourra aller au premier poteau, mais il va au deuxième poteau. Alors que le premier, ça semblait être une meilleure option. Là, à un moment donné, tu as Martinelli qui avait fait un appel, et on a tous commencé à dire que Gyökeres, il fait pas ce genre d'appel. Bon, malheureusement, il tire au-dessus. Bref, je me demande trop souvent où est Victor. Il y a eu de nombreuses fois quand même où Bukayo Saka notamment, il te fait un centre. Victor, il est à ça en retard. Mais normalement, un attaquant, dans des moments comme ça, il n'est pas censé être en retard. On a remarqué, ceci dit, que niveau vitesse, il est peut-être pas aussi rapide que ce qu'il était au Portugal. Physiquement, à l'épaule contre épaule et tout ça, il a du mal à prendre le dessus sur les défenseurs. On voit quand même que la Première Ligue, c'est pas des rigolos. Maintenant, quand même, il faut le souligner. Et ça, les joueurs le disent. Même Declan Rice, là, récemment, il l'a dit. Il est souvent collé par 2, 3,
4, 5. Vous avez peut-être vu la photo où il est entouré de 5 joueurs. Et je comprends totalement cet argument de Victor, ok, il marque pas, mais regardez comment il attire les défenseurs. Le problème, en fait, avec ça, c'est que tu mets Kai Havertz, je crois qu'il va aussi attirer ses défenseurs. Alors, je dis pas peut-être que les défenseurs vont avoir moins peur de lui parce que justement, l'avantage d'un Victor Gyökeres, c'est normalement sa finition. Mais pour l'instant, on le voit pas. Donc moi, cet argument de « il attire les défenseurs », je suis pas totalement convaincu. Un Kai Havertz, j'ai pas souvenir que physiquement il galérait. Surtout maintenant avec sa prise de masse. Bon, je sais pas dans quel état il va revenir, hein, mais Victor Gyökeres, quand même, je reste sur ma faim. Mais je soutiens, bon, parce que je vois que certains, ils disent « Ok, il critique Victor Gyökeres, il aime pas Victor Gyökeres. » Arrêtez avec ça. Vraiment arrêtez. C'est pas parce que tu dis qu'un joueur il est pas très bon dans ce domaine ou que tu es un peu déçu que tu le détestes. Vraiment, perdez même pas votre énergie. Laissez vos petits doigts là, laissez-les tranquilles. Non, évidemment, j'ai toujours bon espoir que ça marche enfin, mais il a sérieusement besoin des buts parce qu'encore une fois, Kai Havertz, Gabriel Jesus, on a vu Gabriel Jesus, il vient et il se débrouille quand même bien. Bon, le match face à Bournemouth, on oublie parce qu'il était vraiment pas bon. Mais à part ça, dans le jeu, ces dernières semaines, il a un but de plus qu'un Victor Gyökeres. Il y a aussi un petit truc, et on s'était dit ça lors d'un des derniers lives, et vu que face à Bournemouth, le débrief face à Bournemouth, on a certains d'entre vous qui disent, et je cite, « J'en ai marre de Victor. » On commence à se satisfaire du moindre petit truc positif qu'il fait, et c'est pas faux. Parce que regardez, dans le dernier match, il a fait des bonnes petites passes. On a dit, ça va, Victor fait un bon match. Il a pas, j'ai carrément dit ça, il a pas trop coulé face aux défenseurs, parce que c'est vrai que physiquement, ça va, il a pas trop coulé. Ouais, mais c'est ça, on se satisfait du moindre truc avec lui. Parce qu'en vrai, on a encore espoir. On espère que ça va marcher. Je pense que c'est pour ça qu'on est quand même pas mal indulgent avec lui. Parce que si ça avait été, je sais pas moi, Eddie Nketiah, je crois que ça ferait longtemps qu'on l'aurait insulté. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On en est arrivé à un stade aussi où on a hâte du retour d'un Kai Havertz. Ouais, je sais. C'est bizarre dit comme ça, mais pendant des mois, des saisons, on répétait qu'on n'en voulait plus. On veut un vrai neuf. On a pensé à Victor. Enfin, moi, j'ai notamment lutté pour ramener un Victor Gyökeres, un vrai numéro 9. Et là, maintenant, carrément, on revient en arrière. On espère que Kai Havertz sera notre sauveur. Ouais, on en est arrivé là. Bon, bref, là, de toute façon, on va avoir le choix. On va avoir le choix entre un Victor Gyökeres, entre un Kai Havertz, Gabriel Jesus, voire Merino. D'ailleurs, je vous ai posé la question, j'ai fait un petit sondage. La majorité d'entre vous a dit, on veut Victor Gyökeres, bien entendu, mais Kai Havertz, en vrai, il est pas très très loin. Et j'ai quand même envie de voir ce que ça va... Ouais, bref, voyez, bon... Heureusement, on a le choix. Bref, Victor, on te soutient. T'es notre numéro 9. Bon, c'est le 14, mais on se comprend. C'est notre attaquant, notre buteur actuellement. On veut que tu réussisses pour le bien de notre club. Et surtout, j'y crois toujours. Hein. J'y ai cru avant. J'ai des doutes, mais ça veut pas dire que je te soutiens pas. Bon, faut mettre des buts maintenant. Mais allez, on croit encore en notre viking suédois. Victor Gyökeres, c'est à toi de jouer. Tu vas pouvoir te montrer, c'est ton match. C'est là où il va mettre le triplé face à Liverpool. Demain, on connaît les soirs à l'Emirates, ils sont très souvent magiques ces derniers temps face à Liverpool. C'est ton moment, mon petit. Montre-leur, montre-nous. J'ai encore espoir. Évidemment, on va se faire ce match en live, donc je vous invite dorénavant. Et sur ce, merci. Voilà, je crois que j'ai fini de parler. C'est à vous de jouer. Dans les commentaires, comme d'habitude, on m'a parlé beaucoup de choses. Donc, je vous laisse faire. En bas, on continue, on discute. Merci d'avoir été là, comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ah oui, c'est vrai, le triplé. Like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ciao.